Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce samedi de quart de finale de l'Euro 2024 entre la Suisse et l'Angleterre. On a eu hier France-Portugal qui nous a mené jusqu'au tir au but, victoire de l'équipe de France qui va affronter donc l'Espagne mardi. Et aujourd'hui, nous allons avoir la réponse pour qui va aller en demi-finale mercredi. On a d'un côté Turquie-Pays-Bas et de l'autre la Suisse contre l'Angleterre. Nous, on va bien évidemment dans cette vidéo s'intéresser à l'Angleterre. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager tous les fans de foot, voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Angleterre. L'Angleterre qui sort d'un huitième de finale qui a été tendu jusqu'à la fin, hein, je l'avais dit, hein, dans la vidéo où, je savais très bien que Schranz allait, potentiellement faire mal, hein. J'en avais parlé que ça allait sûrement venir du côté de Trippier et que Schranz, il va falloir faire attention et voilà, c'était bien le cas donc Schranz qui avait marqué au bout de 25 minutes de jeu face à l'Angleterre. Puis, voilà, hein, la classique Southgate avec donc, des changements assez tardifs, ouais, il n'y avait pas forcément, la solution et il a fallu un coup de génie, de Jude Bellingham, hein, qui nous sort un but d'anthologie à la 90+5 et puis ensuite un but lors des prolongations avec Harry Kane qui, reçoit une passe de Ivan Toney qui venait de rentrer. 2-1, victoire donc de l'Angleterre face à la Slovaquie. La Slovaquie qui avait quand même montré de belles choses, hein, dans le match. Et si on regarde un petit peu les stats, bon bah finalement niveau tir, bon ils avaient quand même fait le jeu un petit peu comme l'Angleterre en termes de tirs. 13 tirs pour la Slovaquie, 16 tirs pour l'Angleterre, 2 tirs cadrés pour l'Angleterre, 3 tirs cadrés pour la Slovaquie, hein. Mais pareil, hein, c'était un match un peu long, mais bon, c'est un petit peu les matchs de l'Angleterre et de la France sont assez similaires depuis le début de la compétition, clairement. Si une de ces deux équipes veulent la victoire finale, il va falloir à un moment se décider d'améliorer son niveau de jeu et cela passe par des choix des sélectionneurs et notamment là, Gareth Southgate, là où Deschamps, n'évolue pas, Gareth Southgate n'évolue pas forcément non plus, mais soi-disant, il va un petit peu, être forcé d'évoluer parce qu'avec la suspension de Marc Guéhi, il va avoir un petit peu de changement dans cette équipe d'Angleterre. Il y a ce bricolage depuis le début au milieu de terrain, commencer avec Trent Alexander-Arnold, puis ensuite Gallagher, puis enfin Maino, mais on sent qu'il manque encore quelque chose. Mais là, on va changer de composition normalement avec 3 défenseurs donc, et pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est plutôt Gonza de Aston Villa, qui, va, normalement, débuter, ce prochain match, avec, du coup, Stones, à côté de lui, Kyle Walker, défense à 3. Puis ensuite, nous avons un milieu de terrain, avec, 2 pistons, donc, avec, Trippier qui sera de son beau côté défenseur droit. Oui, c'est assez étonnant de ne pas mettre, Alexander-Arnold. Donc, selon les rumeurs, ça serait Trippier car, Southgate privilégie l'expérience, hein. Bon, c'est vrai que, Alexander-Arnold, n'a pas, joué de finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'Alexander-Arnold n'a pas gagné de titre, en première ligue. Oui, oui, c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience des grands matchs, hein, c'est vrai. Bon, c'est comme ça. Mais, du coup, Saka de l'autre côté, Bukayo Saka qui sera en piston normalement. Voilà, de toute façon, il l'a mis, pendant un temps, hein, lors du match face à la Slovaquie, voilà. Donc, on a 2 pistons. Ensuite, nous avons Foden, Bellingham et en pointe forcément Harry Kane. Donc, ça peut être intéressant là parce que ça donne de la consistance au milieu de terrain et il va falloir un milieu de terrain costaud face à cette, équipe suisse qui va pas hésiter à vouloir casser des lignes avec des joueurs qui sont bons, à la relance et dans les passes. Je pense notamment à Akanji qui fait vraiment un super Euro, un
qui fait vraiment un très bon Euro même, super, c'est même plus que super, c'est très, très bon. Akanji, solidité défensive, mais aussi, très bon au pied, très bonne relance, de jeu, mais cette équipe de Suisse a quand même, des beaux atouts. Je pense à Schär également, forcément, on a, 2 très bons défenseurs, du côté suisse. Au milieu de terrain, on a Granit Xhaka également, qui réussit aussi un très bel Euro, qui sort d'une très belle saison avec, Leverkusen, et quand on regarde ses stats en termes de passes du côté de Leverkusen, clairement, il est très fort en termes de passes, c'est lui qui fait le plus de passes. Il n'hésite pas à faire des passes, vers l'avant, hem que ça soit en profondeur, des transversales, le tutti-quanti, et clairement, ça il va vers l'avant. C'est pas un joueur qui, garde la balle et qui, donne la balle en retrait ou qui recule un peu. Non, là, c'est un joueur qui va vers l'avant, mais du coup, ça apporte, un confort pour l'équipe, qui l'a, car clairement, heu, tu sais que tu peux te reposer sur Xhaka pour te lancer justement des contre-attaques. Donc ça va être très intéressant à voir comment l'Angleterre va réussir à stopper, Granit Xhaka qui, va être d'une importance capitale dans la tactique, suisse pour ce match. La Suisse qui élimine, donc l'Italie, hein. Je le sentais de toute façon que cette équipe suisse allait éliminer, l'Italie. Attention, match piège là, vraiment pour les Anglais. Je serais pas en même temps, je serais pas étonné si la Suisse élimine l'Angleterre, vraiment. Donc attention, la Suisse peut être un vrai outsider pour cet Euro, donc il va falloir faire très, 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 très attention pour les hommes de Gareth Southgate. Heu, donc j'ai parlé d'Akanji, j'ai parlé de Xhaka, mais on a également des autres joueurs qui sont très bons dans cet Euro. Je pense à Vargas également, milieu offensif un peu, et clairement il fait un très bon Euro. Pareil Ndoye qui est assez intéressant. Il y a vraiment des bons joueurs dans cette équipe suisse, il va falloir faire très attention, et sur les 7 buts qu'a marqué la Suisse, on a 7 buteurs différents. Donc clairement cette équipe suisse marque des buts, hein, contrairement à l'équipe de France et à l'équipe d'Angleterre, et il y a des buteurs différents. Donc tout le monde met sa main à la pâte pour faire avancer cette équipe. Il va falloir faire très attention, surtout que les Anglais sont des fois un peu trop recroquevillés sur eux-mêmes, ils ont du mal, et là il va avoir les assauts suisses, donc il va falloir faire très attention. À voir du coup si ça s'avère bien Konza d'Aston Villa en défense. Est-ce qu'il a le niveau pour un quart de finale, d'Euro? C'est la question qu'on peut se poser, et il va avoir des assauts, assez réguliers, voilà, je pense à Embolo également qui est vraiment fort au moment des compétitions, telles que l'Euro, voilà, un petit peu moins fort en club, mais quand on joue avec la Suisse, il est toujours présent, donc il va falloir faire très attention à ce niveau-là. Il va avoir, du pressing, de l'agressivité, bref quoi, la Suisse, attention à eux vraiment, parce qu'ils peuvent faire très mal. Il va falloir faire, vraiment attention au milieu de terrain, heu, faire que Maino, Declan Rice puissent vraiment, stopper, net, les, contre-attaques, les offensives, les transversales, les passes, de, Granit Xhaka et de Vargas surtout, parce que vraiment ils sont vraiment, au-dessus de tout le monde. Bon après, il y a aussi des autres, joueurs très forts. Je pense à Freuler également qui fait vraiment un très bon Euro, aussi, également quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette équipe suisse, c'est la force d'un collectif. Donc, c'est un collectif qui joue bien, un collectif qui peut aussi, avoir, certaines difficultés, dans certaines phases de jeu. Donc oui, l'Angleterre va devoir être clinique parce que ils ont certes il y a des tirs quand on regarde les statistiques dans l'Angleterre, il y a des tirs, oui, des tirs, mais ils ont pas forcément cadré, et là, il va falloir être clinique. Pour le peu de tirs cadrés que va avoir l'équipe d'Angleterre, il va falloir finir s'ils veulent, gagner ce match, surtout que on a un bon gardien du côté, d'équipe suisse, donc il va falloir faire très attention. Bon,
Au niveau de la défense, donc on a un petit changement avec, Marguerite qui n'est pas là, mais cette équipe, d'Angleterre a quand même montré de la solidité défensive, l'une des meilleures défenses, de, cet Euro et en termes de clean sheet, Pickford a montré qu'il était présent. En même temps, après, pour le moment, il n'a pas non plus fait face, à une équipe où il a dû beaucoup, va faire beaucoup d'arrêts, il a dû en faire forcément, comme tous les gardiens de cette compétition, mais pour le moment, il n'a pas eu énormément de travail à faire et ça pourrait changer, ça pourrait être révolu lors de ce match justement, où il va falloir, montrer que, la force du collectif est également présente, du côté de l'Angleterre. Bon, lors du dernier match, on a eu des changements, du côté de Gareth Southgate, bon, toujours des changements tardifs, hein. Moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu avec Gareth Southgate, mais c'est la même chose avec Deschamps, c'est des changements qui s'arrivent assez tard, vers la 75e, 80e. Pour moi, c'est trop tard déjà, mais ça fonctionne des fois et donc ouais, on a eu quand même des changements, Palmer, on a eu, également Toney qui est rentré, qui a fait ses premières minutes pendant l'Euro et hop, il Toney, il a quand même ce petit truc où, bah, finalement, il a quand même été décisif parce que, il rentre et passe décisive. Donc, Toney a quand même montré, de belles choses malgré tout, avec son entrée. On a Eberechi Eze qui est rentré, on a du coup Gallagher un peu plus tard qui est rentré, on a, Konsa donc qui est rentré également, mais voilà, il y a eu des changements. Toney, ça a fonctionné. Je suis content de voir que Palmer, joue. Eze, je trouve que c'est un peu plus compliqué encore, ouais, ses entrées pour le moment, je les trouve pas hyper impactantes, mais bon, ça va venir. Mais de toute façon, il y a quand même, on en parlait avant le début de cet Euro, mais il y a quand même une belle armada sur ce banc anglais, voilà, il y a quand même du Ollie Watkins, du Anthony Gordon, du Jarrod Bowen, voilà, il y a Trent, Alexander-Arnold également, il y a de quoi faire, hein, qui t'amène, qui peuvent être des joueurs qui peuvent t'amener des situations offensives. Donc oui, on a ce problème au milieu de terrain, mais c'est vrai que cette idée de jouer avec 2 pistons peut, t'apporter une solidité parce que, bah, voilà, tu as 2 joueurs en plus qui peuvent venir combler, ce milieu de terrain en cas de difficulté et donc ça peut vraiment apporter quelque chose. Ça peut être très intéressant, pour cette équipe d'Angleterre. À voir donc là, Foden, Bellingham, vont se diviser, la partie, haute du terrain, juste en dessous de Kane. Donc pareil, Foden va peut-être réussir à mieux jouer parce que c'est vrai que le cantonner sur l'aile, c'est vrai que Foden, ça va pas sur l'aile, c'est pas le Foden de Manchester City. Donc clairement, ça pourrait peut-être lui aller d'avoir peut-être un peu plus de liberté sur le terrain ou du moins il peut jouer un peu plus comme il le joue à City où il a de la place sur le terrain et là il va l'avoir la place. À voir du coup comment ils vont réussir à bien s'organiser avec, Bellingham. Est-ce qu'ils vont changer, un coup de temps en temps, de côté quand même? À voir un petit peu comment ça va se passer, mais de ce changement un peu de composition, s'il est bien effectif, peut être très intéressant pour ajouter une petite touche de fraîcheur et on sait que en tout cas, l'Angleterre a de quoi sur le banc au cas où ça se passe mal, vous pouvez jouer de la contre-attaque. Imaginons le piston, vous faites rentrer Trent à la place de Trippier, si c'est bien Trippier qui est titulaire, vous mettez Trent, un Kane qui est fatigué, vous mettez Watkins, devant, Foden fatigué, vous mettez un, Cole Palmer, voilà, vous pouvez mettre même un Anthony Gordon et ensuite, voilà, vous pouvez partir justement de Trent qui te lance les ballons pour les joueurs en profondeur, hein, que ça soit Cole Palmer, Anthony Gordon ou Watkins, leur vitesse pourront faire la différence. Donc voilà, on a aussi cette possibilité où, voilà, Trent peut être aussi un détonateur pour envoyer les ballons devant. On sait sa qualité de passe à Alexander-Arnold, donc ça peut être très intéressant pour l'Angleterre également. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi, ça serait Trippier, hein, ça serait dommage, mais je comprends, hein, Southgate a ses hommes, je comprends qu'il a aussi, des choix arrêtés sur certains joueurs ou
Enfin, ils préfèrent certains joueurs à d'autres, bon, c'est ça pour tous les sélectionneurs, donc voilà, c'est comme ça. Donc, on a fait un petit peu le point, sur cet Euro. J'ai pas énormément, de statistiques parce que j'en avais déjà sorti pas mal lors de la dernière vidéo face à la Slovaquie et j'avais bien évoqué ce problème de finition, de l'Angleterre, hein. Là, c'était plus, bah, va falloir faire attention aux passes et c'est là, hein, qu'il va falloir vraiment beaucoup travailler et éviter les Suisses à casser des lignes. Car c'est, là où, un Xhaka, peut être, très, très, très difficile, à contrôler, voilà, faire t attention à Shaqiri. Un Shaqiri, on sait très bien, Shaqiri à chaque compétition, internationale, il est présent. Donc, cette équipe suisse, c'est les diables pendant, ces compétitions, européennes, hein. Lors du dernier Euro, ils nous avaient sortis. Donc, oui, il va falloir faire attention à cette équipe suisse car, il pourrait très bien sortir cette équipe d'Angleterre. Pour moi, c'est une outsider de l'Euro. Cette équipe suisse peuvent clairement, imaginons, ils passent l'Angleterre, peuvent clairement battre soit la Turquie, soit les Pays-Bas et aller en finale, de cet Euro 2024. Donc clairement, il va falloir faire très attention. J'espère que les hommes de Southgate vont passer, ou sinon, bah, Southgate va devoir payer, le prix. Southgate, où ça parle donc d'une prolongation de contrat allant jusqu'à la prochaine coupe du monde, hein, ça c'était quand? C'était jeudi, hein, on parlait de ça. Pareil, j'ai pas aussi donné cette information, mais je pense que vous l'avez vu, Bellingham et Fellaini se sont fait sanctionner, hein, pour la célébration de Bellingham, après l'égalisation. Bellingham reçoit donc 30 000 € d'amende, je crois et 1 match de suspension, mais c'est effectif pendant 1 an. Donc il a 1 an pour, un match où il va pas jouer pour suspension. Donc ça va, ça a aucun impact, sur, le match contre la Suisse, tant mieux pour l'Angleterre. Bon, c'est vrai que est-ce que, est-ce que c'est vraiment bien de donner un match de suspension comme ça effectif, pendant 1 an? Du coup, bah, tu vas faire juste contre une équipe, dans un match amical nul et puis, voilà, ça aura pas vraiment d'impact. Bon après, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bref, on a fait un petit peu le point face, donc entre cette Angleterre face à la Suisse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires, voilà et on va refaire, très vite donc une vidéo, au cas où, l'Angleterre passe. Ça se joue mercredi la demi-finale, donc si l'Angleterre passe, il y aura une vidéo assez rapidement pour parler justement de ce match. Bon, la Slovaquie, il y avait pas grand-chose, à dire, sur, cette Angleterre-Slovaquie. Enfin, si, il y avait des choses, mais bon, je voulais pas trop me répéter de ce que j'avais dit, d'avant sur le style de jeu de l'Angleterre. Je me concentre pas forcément sur les adversaires, l parce que voilà, je veux parler de l'Angleterre surtout. Mais là, clairement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur cette Angleterre-Suisse. Donc on passera sûrement plus de temps à détailler ce match. Aujourd'hui, on n'a pas détaillé, le précédent match, hein, parce que pour les Anglais, ça s'est vraiment décanté à la fin. Il y a eu certes le but de Schranz au début, puis en vrai, il y avait beaucoup de jeux un peu stériles ou bon, voilà quoi. C'était un peu long, mais comme, hein, tous les matchs de l'Angleterre depuis le début. Bref, j'espère en tout cas cette petite vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, liker la vidéo, partager cette vidéo et nous, on se retrouve dans les prochains jours. Allez, goodbye tout le monde!